qui est donc un quiz marron, un quiz de vocabulaire. 3, 2, 1 et on y va. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que vous voyez des chevals? Est-ce que vous voyez des chevaux? Ou est-ce que vous voyez des ânes? À vous de sélectionner le symbole qui correspond à la réponse de votre choix. Que voyez-vous sur cette image? Il vous reste 5 secondes. Ah, pas de bonne réponse. Alors Gibbs, qu'est-ce que vous aviez choisi? Ah, j'ai choisi des chevals, mais je connais des Corées pour dépenser des chevaux, mais je suis très vite. D'accord, d'accord, d'accord. Dans la rapidité, du coup, vous vous êtes Ouais, trompé, ouais. c'est ça? Oui. D'accord, pas de souci. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle personne. Bonjour, Micha. Allô, Micha? Ah, alors Micha a peut-être un petit souci avec son micro. Donc, je rappelle pour les personnes qui nous rejoignent en cours de route, hein, si vous souhaitez participer au quiz, c'est toujours possible, hein. Vous pouvez toujours aller sur le site www.kahoot.it et entrer le code qui est en bas de mon écran. Et même si nous avons déjà commencé, hein, vous pouvez tout à fait nous rejoindre. Allez, donc pour l'instant, pas de bonne réponse. Donc, tous nos participants sont encore à 0. Gibbs, Tamang, Anna, Christina, Adèle. On garde des forces et c'est parti pour la question numéro 2, qui vaut 2 fois plus de points. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que c'est un fauteuil? Est-ce que c'est un canapé? Ou est-ce que c'est un banc? Que voyez-vous sur cette image? À vous de sélectionner le symbole qui correspond à la réponse de votre choix. 3 réponses. Oui, super. Adèle, qu'est-ce que vous aviez choisi? En fait, je comprends pas parce que je vois juste des images comme un triangle, un carré, comme ça. Alors, en Je fait, comprends pas le Alors, en jeu, fait, en fait. il faut avoir 2 écrans. Il faut avoir un écran Ah, ok. pour voir mon écran que je partage avec la Oui. question et l'image correspondante et votre écran avec les symboles qui correspondent en fait aux réponses. Ah, c'est pour ça, parce que je vois juste le symbole et puis je comprends pas les questions avec ça. C'est pour ça. D'accord. Pardon. Pas de souci, pas de Attends. souci. Donc, si vous pouvez regarder sur votre ordinateur, mon ordinateur que je suis en train de partager sur Zoom, c'est super parce que sinon, ça ne marche pas en fait. Oui. Ah, ok. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon. Oui, super. Alors, Gibbs est en tête avec 1720 points, suivi de Tamang avec 1046 points. Bravo Tamang. Suivi d'Anna. Ah, nous avons 2 Anna, Anna M et Anna. Suivi de Christina. Tous les autres, vous êtes juste derrière. Et c'est parti pour la question numéro 3. Cette jeune femme est brune ou rousse? Regardez la couleur de ses cheveux. Cette jeune femme est blonde, rousse ou brune? De réponse, il vous reste 3 secondes. Oui, super. Gibbs, qu'est-ce que vous aviez choisi? Brune. Elle est brune, bien sûr, oui. Puisque blonde, c'est quand on a les cheveux plus clairs, hein, et quand on est roux ou rousse au féminin, c'est quand on a les cheveux un petit peu orange, on pourrait dire rouge-orange. Donc, sur cette image, cette femme était brune, tout à fait. Ouais, merci. Alors, Gibbs, vous restez en tête, suivi de Tamang, suivi d'Adèle qui remonte. Bravo Adèle, suivi d'Anna. Tous les autres, vous êtes juste derrière. C'est parti pour la question numéro 4. Comment s'appellent ces légumes secs? Ce sont des lentilles, ce sont des haricots, ce sont des petits pois. Comment s'appellent ces légumes secs? À vous de sélectionner le symbole qui correspond à la réponse de votre choix. Il vous reste 5 secondes. Ah, une réponse. Adèle, qu'est-ce que vous aviez choisi? Ah non, j'ai cru que c'était des petits pois, mais non, c'était des lentilles.
Et oui, les petits points, en réalité, c'est plus rond Mais c'est plus, ouais, c'est vert. et c'est vert. Exactement, exactement, exactement. Gibbs, est-ce que vous aviez la bonne réponse? Oui, Oui? je suis des lentilles. Oui, oui, je mange lentilles aussi. D'accord, vous en mangez aussi. Super. Misha, votre micro ne fonctionne toujours pas? Non? En tout cas, merci Micha d'être avec nous. J'espère que vous nous entendez. Hop là, et c'est parti pour la question suivante. Donc, au niveau du classement, on reste dans la même position que tout à l'heure avec Gibbs en tête, suivi de Tamang, suivi d'Adèle, suivi d'Anna. Et on y va pour la question numéro 5, qui vaut 2 fois plus de points. L'expression « tirer les marrons du feu » signifie éviter la catastrophe, profiter d'une situation pour son bénéfice personnel, partir en vacances en famille. Que signifie l'expression « tirer les marrons du feu » ? Ah, une bonne réponse. Gibbs, qu'est-ce que vous aviez choisi? Oui, profiter d'une situation pour son bénéfice personnel. Oui. Exactement, tout à fait. Si on tire les marrons du feu, c'est-à-dire qu'on s'arrange, on magouille un petit peu pour finalement en profiter personnellement. C'est tout à fait ça. Super. Alors, bravo Gibbs, vous restez en tête, vous nous donnez plein de bonnes réponses. Bravo, bravo. Vous êtes suivi de Tamang, d'Adèle, d'Anna. C'est super. Et c'est parti pour la question suivante, qui vaut 2 fois plus de points. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que ce sont des noix? Est-ce que ce sont des raisins? Ou est-ce que ce sont des amandes? Comment ça s'appelle? Que voyez-vous sur cette image? Des noix, des raisins ou des amandes? Oui, 2 bonnes réponses. Alors, je vois que Micha, que vous avez activé votre micro. Est-ce que vous êtes avec nous? Micha? Ah, non, c'est bizarre. Ça me dit que le micro est activé. Mais bon, tant pis. Alors, Gibbs, qu'est-ce que vous aviez répondu? Des amandes. Des dans- amandes. Au top, bien sûr, c'était des amandes. Gibbs est en tête avec 6514 points, suivi de Tamang avec 2146 points, suivi d'Adèle avec 665 points, suivi d'Anna M et d'Anna. Et c'est parti pour la question numéro 7, qui vaut 2 fois plus de points. Comment s'appelle ce jouet pour enfants? Est-ce que c'est un cheval balançoire? Est-ce que c'est un cheval à bascule? Ou est-ce que c'est un cheval avant-arrière? Cheval balançoire, cheval à bascule, cheval avant-arrière. Ah, pas de bonne réponse. Vous ne connaissiez pas Gibbs? Non, non. Mais maintenant, I do. Maintenant, vous connaissez. Eh bien, super. Si vous avez appris du vocabulaire, c'est très bien. Et oui, hein, ces petits objets à l'origine en bois et maintenant de plus en plus malheureusement en plastique, ça s'appelle en effet un cheval à bascule. Super. Alors, Michel, j'ai bien vu votre message dans le chat où vous vous excusez pour le son. Pas de souci, hein, c'est pas grave. Si vous avez des problèmes de micro, en tout cas, j'espère que vous vous amusez. J'espère que vous nous entendez bien. Donc, le classement reste le même puisque personne n'a trouvé le cheval à bascule. Et c'est parti pour notre dernière question, vrai ou faux? Ce type de logement s'appelle un igloo. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ce type de logement s'appelle un igloo. Vrai ou faux? De réponse, il vous reste 3 secondes. Oui, bien sûr. Gibbs, qu'est-ce que vous aviez répondu? Désolé, un moment. Oui, je suis à faux. Vous avez choisi faux, bien sûr. Comment s'appelle ce type de logement? Est-ce que vous savez? Chalet?
C'est un chalet, mais Un oui, chalet. tout à fait, hein. Ces petites maisons en bois qui sont typiques à la montagne, traditionnelles à la montagne, s'appellent en effet des chalets. Super! Allez, voyons voir le podium pour ce premier quiz. En troisième position, nous avons Adèle. Bravo Adèle. En deuxième position, nous avons Tamang. Bravo Tamang. Et en première position, oh, Gix. Bravo Gix. Super, super, super. Donc, je rappelle que tous les gagnants, donc le gagnant en haut du podium, hein, gagne une leçon d'essai chez Prêt à Parler. Donc, si vous avez gagné, vous pouvez envoyer un petit mail à l'adresse info de notre école. Ne vous inquiétez pas, je vous l'écrirai dans le chat. Et vous pouvez leur envoyer un petit email pour avoir une leçon d'essai gratuite dans notre école. Si jamais vous avez déjà gagné un quiz, eh bien, automatiquement, cette leçon d'essai arrive au deuxième gagnant. Alors, Gibbs, est-ce que vous aviez déjà gagné ou est-ce que c'est la première fois? Non, c'est ma première fois. C'est votre première fois. Oui, je pense que Super. j'ai de la chance aujourd'hui. Eh bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Eh bien, donc, si vous souhaitez avoir une leçon d'essai chez Prêt à Parler, n'hésitez pas, hein, vous pouvez tout à fait le faire. Vous êtes le bienvenu dans notre école. Merci beaucoup, Laurence. Eh ben, il Merci. n'y a pas de quoi. Alors, je vois qu'il y a deux nouveaux participants. C'est super. Je vois donc que Ewa est avec nous et Aïtbara Mohamed est avec nous également. Allô, est-ce que vous m'entendez? Ewa et Aïtbara? Allô, allô? Ah, alors je pense qu'ils n'ont pas activé leur micro. En tout cas, bienvenue à tous les deux, hein. Bienvenue donc à nos quiz chez Prêt à Parler. Nous venons donc de terminer le premier quiz qui était un quiz de vocabulaire. Et dans quelques instants, nous allons commencer le deuxième quiz qui sera un quiz de grammaire sur les compléments d'objets directs et les compléments d'objets indirects. Alors, Mohamed, est-ce que vous m'entendez? Non? Alors peut-être des petits soucis de micro. Donc pour ceux qui participent pour la première fois, eh bien vous allez voir, c'est très simple, hein. Je vais dans quelques instants partager mon écran qui vous donnera l'adresse de Kahoot qui est www.kahoot.it et avec cette adresse, vous aurez également un mot de passe, passcode, qui vous permettra donc de participer à notre quiz, à notre deuxième quiz qui sera un quiz de grammaire. D'accord? So if you are watching us right now on Facebook and if you would like to join as well, you can absolutely do it. You can click on the link that you have on our Facebook page and then after that I will explain everything to join the quiz. Alors, je vois que Amber est avec nous avec une jolie photo de petite fille. Amber, est-ce que vous êtes là? Bonjour Amber. Est-ce que vous m'entendez? Allô Amber? Est-ce que vous m'entendez? Can you hear Oui, me? je suis. Oui, super. Bonjour. Oui, Bonjour. bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en français? Donc, oui, je vous entends. Je suis en Birmanie. D'accord, génial. Parfait, parfait, parfait. Allez, on va donc... Sorry? Oui, je m'appelle Oma. Oui, D'accord. oui, je m'appelle Oma. Oui, j'habite à Yangon. D'accord, Yangon, génial, génial, génial. Eh bien, bienvenue, hein, welcome. Alors, je vois que Gibbs nous a écrit dans le chat qu'il devait partir jouer au tennis. Eh bien, au revoir Gibbs, à la semaine prochaine. Et encore bravo pour ce premier quiz. Adèle également s'est reconnectée. Allô Adèle? Allô? Oui, ça va? Oui, ça va. Oui. Super. Alors, je vais partir de Ah, ce vous allez groupe. partir? Ah, d'accord, comme vous le faisiez. Vous ne voulez pas participer au quiz? You don't want to participate to the Moi, quiz? je veux participer. Je veux y participer.
Eh bien, allez, on y va. Donc, je partage mon écran. I'm sharing my screen right now with you. So, we are now going to start the second quiz, which is a grammar quiz. So, if you would like to join, if you would like to participate, you can go on www.kahoot.it as you have on my screen. Donc, www.kahoot.it. Et vous allez pouvoir entrer le code qui apparaît sur mon écran. And you can type the code that you have on my screen. So it's 478293. Donc 478293. Et vous allez donc pouvoir participer à ce quiz. Juste un petit rappel, vous avez besoin de 2 écrans. Un écran pour voir les questions. Just a reminder, you need 2 screens to play comfortably, let's say. So one screen to see my questions, so to see my screen that I'm sharing, and one other screen, so it's great if you have a computer and a cell phone with you, and another screen, so probably your cell phone, to choose the symbol that match with the answer of your choice. OK? Alors, c'est super. Je vois que Adèle... Un écran. Oui, je vais essayer une autre fois. À la prochaine fois, ça va? Pas de problème, pas Merci de problème. beaucoup. Il n'y a Oui, pas oui, de oui. quoi. Alors, À la oui, prochaine oui, fois, je vais alors. partir. Oui, merci beaucoup. Et oui, j'écris, oui, je veux donner des commentaires. Ça va? Oui. D'accord, bien Oui, sûr. oui. Merci beaucoup Il n'y a pour pas de votre quoi. À patience. bientôt. Alors, je vois que Mich est prêt à participer. Anna également. Adèle également. Aïtbara également. C'est super. Donc, si vous aussi, vous souhaitez participer, vous pouvez hein, en allant sur le site www.kahoot.it et en tapant le code qui apparaît sur mon écran, donc le 47 82 09 3. Allez, on va commencer notre deuxième quiz. Ah mince, Adèle n'est plus parmi les participants. Allô Adèle, est-ce que vous souhaitez participer? Oui, 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 allô? Oui, alors Oui. votre nom n'est plus dans la liste des participants, je ne sais pas pourquoi. Ah, ok. Je vais juste, voilà, c'est bon. C'est bon? Allez, super. On y va. C'est parti pour le deuxième quiz. Incollable sur les COD et les COI. 3, 2, 1, on y va. Première question qui vaut 2 fois plus de points. Le COD, complément d'objet direct, répond à la question à qui ou à quoi, qui ou quoi, quand ou pourquoi. À quelle question répond le complément d'objet direct? À qui ou à quoi, qui ou quoi, quand ou pourquoi. Il vous reste 10 secondes. Une seule bonne réponse, d'accord. Et oui, hein, le complément d'objet direct répond en effet à la question qui ou quoi. Par exemple, est-ce qu'il adore Marc? Donc, il adore qui? Oui, il l'adore. On va pouvoir mettre le complément d'objet direct à la place, hein, donc pour remplacer la question qui, enfin pour répondre plutôt à la question qui ou quoi. Super. Alors, Aïdbara, vous êtes en première position avec 1170 points, suivi d'Adèle, Anna, Mich. Les autres, vous êtes juste derrière. Et c'est parti pour la question numéro 2. Laquelle de ces phrases est fausse? Il la regarde, il le regarde, il lui regarde. Une de ces phrases est grammaticalement fausse. Laquelle est-ce? À vous de sélectionner la bonne réponse. Il la regarde, il le regarde, il lui regarde. 2 bonnes réponses. Très bien. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Adèle? Allô, Adèle? Oui? Allô? Oui? Il lui regarde. Exactement. Il lui regarde, c'est faux, hein, puisqu'on ne dit pas regarder à quelqu'un. Le lui est un complément d'objet
indirect et donc ça ne va pas hein, puisqu'on regarde quelqu'un et non pas on regarde à quelqu'un. Donc c'était en effet la réponse fausse. Super. Alors, Aït-Bara est toujours en tête avec 1683 points, suivi d'Adèle, bravo Adèle, avec 708 points, suivi d'Anna et Mich, gardez espoir, c'est parti pour la question numéro 3. La question numéro 3 qui vaut 2 fois plus de points. Est-ce qu'il a téléphoné à ses parents? Il va falloir trouver la réponse. Oui, il lui a téléphoné. Oui, il m'a téléphoné. Oui, il leur a téléphoné. Donc, je répète la question. Hein. La question était, est-ce qu'il a téléphoné à ses parents? Une réponse, il vous reste 38 secondes. Deux réponses, il vous reste 13 secondes. Quatre réponses, il vous reste 5 secondes. Deux bonnes réponses, super. Alors, Aït-Bara, pardon, qu'est-ce que vous aviez choisi? Je choisis la réponse bleue. Oui, et l'heure à téléphone. Exactement, super. Il a téléphoné à qui? C'est un complément d'objet indirect. Et comme c'est à ses parents au pluriel, on va remplacer à ses parents par leur. Bravo, Aït-Bara, c'est super. Aït-Bara, vous restez en première position. 3 bonnes réponses consécutives. Bravo, bravo. Vous êtes suivi de près par Adèle. Bravo, Adèle. Oui. Puis suivi de Lisha, Anna et Mich. Ne vous inquiétez pas, les autres, vous avez encore le temps de gagner plein de points avec les questions suivantes. C'est parti pour la question numéro 4. C'est un pulse qui vaut 2 fois plus de points. Il va donc falloir remettre une phrase dans l'ordre. Il va donc falloir cliquer sur tous les symboles. Pas dit la vérité, lui avez, vous ne. Il faut donc cliquer sur tous les symboles pour remettre la phrase dans l'ordre. Pas dit la vérité, lui avez, vous ne. Il faut sélectionner toutes les réponses pour remettre la phrase dans l'ordre. Une réponse, il vous reste 20 secondes. Trois réponses, il vous reste 8 secondes. Ah, 33% de bonnes réponses. Alors, Adèle, qu'est-ce que vous aviez choisi? C'était vous ne lui avez pas dit la vérité. Exactement, super. Cette phrase était donc au passé composé. Vous avez dit à la forme négative et avec Oui. le complément d'objet indirect. Donc, vous ne lui avez pas dit la vérité. Bravo, super. Alors, oh, oh, Adèle, vous passez en tête. Bravo. Vous êtes Yeah. Cool. Vous êtes suivi de près par Aït-Bara, suivi de Lisha, Anna et Mimi. Et c'est parti pour la question numéro 5. Vrai ou faux qui vaut 2 fois plus de points. Devant un verbe qui commence par une voyelle, le CO devient l'apostrophe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Devant un verbe qui commence Je par comprends une pas la voyelle. question parce que c'était vite. Ah, pardon. Alors, devant un verbe qui commence par une voyelle, le COI, donc complément d'objet indirect, lui, devient L'. Ok. Ah, Alors, c'est fini. eh oui, c'est fini, je suis désolée. Alors, Pardon. Sarah, Ok. qu'est-ce que vous avez répondu, vrai ou faux? Vrai, mais c'est
Faux. Et oui, c'est faux. En fait, c'est devant un verbe qui commence par une voyelle. Le COD, le ou la, devient L apostrophe. Par contre, le COI, lui, par exemple, je téléphone à mon frère, je lui téléphone. Et ben, même si le verbe commençait par une voyelle, hein, d'accord, et ben, on ne pourrait pas transformer lui par L apostrophe. Ce n'est pas possible. C'est le cas pour les COD, mais pas pour les COI. D'accord? Oui? Super. Alors, Adèle reste en tête, suivie de Aïdbara, suivie de Très Lisha, cool. suivie de Mimi, suivie de Anna. Et c'est parti pour la Génial. question numéro 6 qui vaut 2 fois plus de points. Est-ce qu'ils t'ont offert des cadeaux? Oui, ils m'ont offert des cadeaux. Oui, ils vous ont offert des cadeaux. Oui, ils lui ont offert des cadeaux. La question était, est-ce qu'ils t'ont offert des cadeaux? À vous de sélectionner la réponse correspondante. Avec putain, je vais t'expliquer. Super, mais on peut le bouffer. Oui, attends. Parce que là, on est rentré. Attends. Oui, ils m'ont offert des cadeaux. Je fais un erreur. Il vous reste 6. Super, 3 bonnes réponses. Alors Amber, je vous ai entendu donner la réponse. Quelle était la réponse? Oui, ils m'ont offert des cadeaux. Ils m'ont offert des cadeaux. Super. Amber, si vous avez la réponse avant la fin, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat, comme ça les autres peuvent continuer à réfléchir. Hein, mais c'était tout à fait correct. Bravo, bravo. Alors, Adèle, vous restez en tête avec 5472 points. Vous êtes suivi de près par Aïdbara, suivi par Lisha, Mimi et Anna. Et c'est parti pour la question numéro 7. J'aime beaucoup la radio, donc je écoute souvent. Je la écoute souvent, je l'écoute souvent, je leur écoute. À vous de sélectionner la bonne réponse. Je la écoute souvent, je l'écoute souvent, je leur écoute souvent. Oui, 3 bonnes réponses. Aïdbara, qu'est-ce que vous aviez sélectionné? Je sélectionnais L apostrophe parce qu'elle suivait voyelle. Exactement, super. Le verbe écouter commence avec une voyelle, donc on va mettre le L apostrophe. Très bonne réponse. Je l'écoute souvent. Adèle reste en tête, suivi de Aïdbara qui remonte dans le classement, suivi de Mimi, suivi de Lisha, suivi d'Anna. Et c'est parti pour la dernière question qui est un pulse qui vaut 2 fois plus de points. Remettez cette phrase dans l'ordre. Ne le pas souvent, il dit. À vous d'utiliser tous les symboles pour remettre la phrase dans l'ordre. Une réponse, il vous reste 37 secondes. Pourquoi tu dois attendre? Réponse, il vous reste 6 secondes. Oui, super, super, super. Alors Adèle, qu'est-ce que vous aviez choisi? Il ne le dit pas souvent. Exactement. Il ne le dit pas souvent. Cette phrase est au présent à la forme négative. Bravo, bravo. Alors, voyons voir un petit peu notre podium pour le deuxième quiz. En 3e position, Anna. Bravo, Anna. En 2e position, Aïdbara. Bravo, Aïtiba.
Et en première position, oh, Adèle. Bravo, Adèle. Donc, je rappelle, suivi de Mimi et Lisha. Donc, je rappelle que nos grands gagnants d'aujourd'hui, c'est Gibbs pour le premier quiz et Adèle pour le deuxième quiz. Donc, nos grands gagnants peuvent envoyer un email à l'école. Peuvent envoyer un email sur l'adresse info de l'école pour demander d'avoir une leçon gratuite avec nous, hein. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Je vais vous écrire dans le chat l'adresse info et cette adresse sera également partagée sur notre page Facebook. Donc, si vous souhaitez avoir un cours d'essai dans notre école qui s'appelle Prêt à parler, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse info. Alors, si je vous demande, Adèle, qu'est-ce qui était plus simple, le premier quiz ou le deuxième quiz? C'est le deuxième quiz, mais c'est pas toujours simple si c'est avec une petite fille. Et oui, j'imagine qu'avec votre petite fille, c'était pas toujours facile, bien sûr. Oui, Quel âge elle a, oui, votre oui. petite fille, Adèle? Elle a 1 an. 1 an, super. Et comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Julia. Julia, super, super, super. Alors, Aïd Bara, c'était votre premier quiz avec nous? Oui, c'est la première fois C'est la que je première regarde. fois. Super. Eh ben, vous avez très bien joué, hein. Vous étiez en deuxième position. C'est super. D'où est-ce que vous venez, Aïd Bara? Moi, je viens à Maroc. Du Maroc, d'accord. Et est-ce que vous habitez au Maroc actuellement? Oui, j'habite à Marrakech. Super, super, super. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, en tout cas, bienvenue et bravo, hein, vous avez été super fort. Donc, je félicite tous les participants. Tout le monde a très bien joué. C'est vraiment super. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. On se retrouve donc la semaine prochaine, jeudi prochain à midi, pour 2 nouveaux quiz, un quiz de vocabulaire et un quiz de grammaire comme d'habitude. Et je vous souhaite à tous un très bon après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Plein.